Bienvenue à tous au journal Les Titres. Commission consultative du travail, Grégo Ona propose un relèvement des allocations familiales à plus de 50%. La proposition du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, filtre du 19e section de la Commission nationale consultative du travail tenue à Yaoundé. Santé, le cri d'alarme de l'Organisation mondiale de la santé. Près de 15 000 nouveau-nés infectés par l'hépatite B. Ce chiffre ressort des dernières statistiques publiées par l'OMS. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Révision des listes électorales au département du Voré marque des points positifs. Celui-ci compte déjà plus de 1000 électeurs inscrits depuis le début de l'opération le 4 janvier dernier. La révélation a été faite ce 15 janvier 2016 par le directeur général d'élections de Cameroun, Abdoulaye Babalé, venu à Douala procéder au lancement officiel de l'opération de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2016 dans la région du littoral. L'occasion a été choisie par le directeur général d'Elecam pour galvaniser ses troupes afin d'atteindre le résultat escompté au soir du 31 août 2016, à savoir inscrire le maximum d'électeurs et faire mieux qu'en 2015. Voici à présent une attitude du directeur général d'élections Cameroun au micro de CAMnews 24. Un des arrondissements parmi les 6 arrondissements de Douala, un depuis ce matin jusqu'à maintenant a enregistré 36 électeurs. Celui qui a le moins inscrit en a inscrit 22. Cela signifie qu'à Douala, dans l'ensemble, puisque nous avons réuni tous les 6 arrondissements de la capitale économique de notre pays, à Douala, maintenant, la population a bien compris l'intérêt de s'inscrire pour jouir pleinement de ses droits civiques et procéder au choix, le moment venu, soit des conseillers municipaux, soit des députés à l'Assemblée nationale, soit des sénateurs pour ceux qui en ont la possibilité, soit du président de la République. Commission consultative du travail, Grégo Ona propose un relèvement des allocations familiales à plus de 50%. La 19e session de la Commission nationale consultative du travail était convoquée le jeudi 14 janvier 2016 à Yaoundé, présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les débats ont surtout porté sur le relèvement des allocations familiales décidé par le chef de l'État dans son discours de fin d'année à la Nation. Plus de précisions avec Salomon Fouet, Marcel Vondo-Aben, Zobel Apollinaire. La Commission nationale consultative du travail est une instance tripartite et statutaire prévue par le Code du travail qui est chargée de donner son avis à tout texte réglementaire dans les domaines du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la main-d'œuvre. Il aura été question de proposer des scénarios possibles et réalistes conformes aux directives de la très haute hiérarchie, des propositions soutenables par la loi des finances 2016 et compatibles avec le plan de développement national. Les allocations familiales, à en croire Grégoire Ona, devraient prendre un envol de plus de 50% pour rendre en acte concret le souci du gouvernement, celui d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. À l'unanimité, les membres de la Commission nationale consultative du travail pensent que plus que jamais, le toilettage de la loi du 12 juin 1967 qui a institué un code de prestations familiales et les allocations familiales. Les aménagements qui y seront apportés concernant le calcul de ces allocations devraient considérer la date du 1er janvier 2016 comme la date de référence. Il concerne les travailleurs que nous ne pouvons pas aller en deçà de 4 500 francs. Ce montant nous avait été proposé à l'époque dans une réunion et tout ce qui a été fait, c'est fait au niveau des finances pour 4 500 francs. Donc nous ne pouvons pas aller en deçà de ces 4 500 francs. Sinon, nous laisserons le gouvernement prendre une décision politique. De l'avis du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, l'annonce par le chef de l'État du relèvement des allocations familiales versées aux travailleurs traduit la volonté du gouvernement à réduire la pauvreté, à garantir une meilleure sécurité sociale aux travailleurs et leurs familles. Pour l'instant, l'on reste dans le cadre des propositions qui seront présentées le moment venu à la très haute hiérarchie pour une validation encadrée par des tests d'application.
Dans le secteur de l'énergie, la SNH annonce la production du gaz liquéfié à partir de septembre 2017. C'est le fruit de la toute première convention gazière signée en septembre 2015 entre l'État du Cameroun et un consortium d'entreprises actives dans le secteur. Dès septembre 2017, le Cameroun va produire mais exporter également du gaz liquéfié qui, de l'avis des experts, est un gaz naturel constitué à 90% de méthane obtenu par transformation du gaz naturel de l'état gazeux à l'état liquide par refroidissement à environ 163 degrés Celsius. Au premier bilan de la guerre contre Boko Haram, 1168 Camerounais tués dans l'extrême nord. Ce bilan officiel cumulé depuis 2014 sur la ligne de front a été présenté à la presse hier, jeudi 14 janvier 2016, par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. Marcel Bondor, Florent Payot, Donna Ayuzoa. Le gouvernement camerounais, par la voix de son porte-parole, est monté au créneau pour présenter aux hommes des médias un bilan officiel 2 ans après le déclenchement de la guerre contre la nébuleuse Boko Haram. De ce bilan, l'on retient que 1168 Camerounais, dont 1098 civils, 67 militaires et 3 policiers ont perdu la vie dans l'extrême nord du pays, principale zone ciblée par les assaillants. En dehors des pertes en vies humaines découlant des nombreuses attaques perpétrées sur son territoire, le Cameroun a vu son cheptel diminuer considérablement. Plus de 1000 têtes de bétail ont été volées, des bicyclettes et denrées alimentaires dérobées, des cases incendiées, des enlèvements de femmes, d'enfants et d'hommes au bénéfice de la secte pour un enrôlement suicidaire qui débouche sur des attentats kamikazes, des poses de mines ayant elles aussi débouché sur une douzaine d'accidents. Tout cela non sans évoquer le ralentissement de la vie économique, la fermeture des écoles et bien d'autres du fait de ses ennemis. En dépit des menaces diverses des assaillants, les forces de défense et de sécurité, d'après le MINCOM, ont administré des lourdes pertes à l'adversaire. Face à un tel harcèlement à la fois gratuit et injustifié, nos forces de défense et de sécurité ont su donner la réplique, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi et lui faisant subir d'importants revers qui aujourd'hui ont fini par l'affaiblir au point de le réduire à des actes de poisie tels que les attentats suicides devenus son mode opératoire de prédilection. C'est une fois de plus l'occasion d'exalter le courage, la détermination et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, soutenues en cela par la bravoure des comités de vigilance agissant auprès des autorités administratives pour traquer et débusquer ces redoutables criminels partout où ils pourraient se trouver sur le territoire national. Si ces actes de patriotisme et de bravoure sont à saluer, le MINCOM condamne cependant les organisations internationales des droits de l'homme qui organisent depuis quelque temps une campagne de discrédit contre le Cameroun, prétextant que les soldats au front sont à l'origine des exactions et violations des droits de l'homme sur les assaillants et des civils. Loin de se laisser perturber par de telles agitations, voire de tels acharnements, Issa Chiroma a invité l'ensemble des Camerounais à soutenir son armée pour qu'elle sorte victorieuse de cette guerre contre Boko Haram. En santé, près de 15 000 nouveaux-nés infectés par l'hépatite B. Ce chiffre ressort des dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Le VHB cause autant de victimes car la plupart des personnes porteuses de virus de l'hépatite B ne manifestent aucun symptôme visible, alors que la prise de sang permet de rechercher une augmentation des globules blancs qui témoignent d'une infection par un virus. Les modes de transmission les plus fréquents sont par voie sexuelle, la contamination de la mère à son enfant au moment de l'accouchement, la contamination entre les enfants d'un même parent, ainsi que les échanges de seringues et de guides non stérilisés chez les usagers de drogue. Cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, placé sur l'événement sous le signe du développement des cités urbaines, et c'est au cœur même de l'immeuble Émergence que s'est déroulée la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an 2016 au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bointou, et aussi au secrétaire d'État de l'Habitat, Dibon Barros. Daniel Atangana, Marcel Bondoaben et Eric Tichon.
Deux temps forts ont ponctué le déroulement de cette cérémonie. Le discours bilan des activités de l'année 2015 présenté par le secrétaire général du MINDU, Amadou Sadaouna. Parlant au nom de tout le personnel du ministère du Développement urbain de l'Habitat, il a fait une présentation détaillée de ce qui aura été les grandes réalisations de ce département ministériel au cours de l'année qui vient de s'achever pour développer les cités urbaines. Construction des voies d'accès dans les grandes villes, réhabilitation des voies structurantes, réhabilitation de la voirie d'une trentaine de villes secondaires. À cela, il faut ajouter les travaux exécutés dans le cadre du programme de gouvernance et l'appui institutionnel du sous-secteur urbain. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, le secrétaire général a déroulé quelques doléances pour faire plus mieux en 2016. Il s'agit du renforcement des effectifs, du parc automobile, l'entretien des locaux abritant les services du MINDU et l'accompagnement des services déconcentrés pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets retenus. C'est par une remise des décorations et la présentation proprement dite des vœux au ministre du Développement urbain de l'Habitat ainsi qu'au secrétaire d'État que cette cérémonie s'est achevée. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Canal News 24.